Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Une pensée de Gandhi pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Lundi 27 novembre 2023, bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Une trentaine de minutes pour recueillir vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Prenez la parole. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Le premier intervenant est déjà là, on le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, comment vous vous portez? Je me porte à merveille. C'est votre ami, votre serviteur Gaou Todé et Kanye. Je suis dans la commune de Semekoji. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Benjamin Naoum. Et aujourd'hui, le nouveau président, c'est-à-dire le nouveau président Patrice Talon, veut recevoir l'ancien président Dr Bouniaï. Félicitations. Ce que le peuple demande est que quoi? Parce qu'on vient d'apprendre, on apprend que c'est le président Patrice Talon même qui a appelé monsieur Dr Bouniaï. Félicitations. Qu'est-ce que le peuple entend, que le peuple veut? On veut que le président de la République, comment on appelle, Patrice Talon, écoute tout ce que le ancien président Yahi Boni va dire. Il n'a qu'à écouter et faire sortir les pauvres citoyens qui sont en prison, les pauvres béninois qui sont en prison depuis 2019, 2021, 2019 jusqu'à ce jour. Alors le président doit écouter, le président Patrice Talon doit écouter ce que le président Yahi Boni va dire, ce que sont comment on appelle doléances ou bien comment on appelle, je ne suis pas un intellectuel. Donc, il n'a qu'à faire tout possible pour écouter ce que le peuple veut. Monsieur Gaoutouré Kanye. Voilà. Monsieur Gaoutouré Kanye. Oui. Vous venez de dire que c'est le président Patrice Talon qui a invité le président Bouniaï. Oui, tout à fait, oui. Mais pourquoi vous dites que c'est le président Talon qui doit écouter ce que le président Bouniaï doit dire? Si tant est que c'est le président Talon qui l'a invité, ça veut dire que ça devait être la réciproque. Oui, je ne refuse pas. D'accord. Mais je sais que le président, l'ancien président Bouniaï, va demander certaines choses. Parce qu'il y a des citoyens qui sont en prison depuis fort longtemps. D'accord, je vous suis mieux maintenant. D'accord. Le président Patrice Talon n'a qu'à faire tout possible pour faire sortir les citoyens parce que ça ne va pas dans le pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gaoutouré et Kanye. Merci beaucoup à vous pour votre passage sur nos antennes. Oui, on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Nous vous écoutons. Merci bien. Nous venons ce matin pour une situation qui a prévalu à la prière civile de Natibou, relative aux fournitures de rations alimentaires aux détenus. En effet, du 14 avril 2017 au 7
mai de la même année. Mécaniquement, les monts des Oliviers n'ont pas reçu les frais de ces prestations jusqu'à présent au ministère de la Justice. Alors qu'il a bien exécuté le marché. Nous demandons à ce sujet au ministre en charge de la Justice de réagir vivement face à cette situation d'injustice qui est restée insatisfaite jusqu'à présent. Par l'établissement, les monts des Oliviers ne finissent pas entrer en possession de ces droits de prestation de marché. Attendez, j'ai bien envie de vous comprendre. C'est que l'entreprise a signé un contrat pour pouvoir livrer le repas aux prisonniers. Mais vous avez fait le service, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas été payé. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Et voilà, quelqu'un qui livre les repas aux prisonniers, mais il n'est pas payé en retour. Et donc, la préoccupation évoquée sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Bonjour à vous, Pépé Tchenayon. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, nous vous écoutons. Bon, tout d'abord, je vais faire un souvenir de mémoire à notre cher et regretté Jean Pouton qui nous a quittés. Hier, ça fait un an, c'était le samedi 26 novembre 2022. Et hier, ça faisait un an. D'accord, paix à son âme. Je dis oui, je demande aux auditeurs de rester en une prière pour lui. D'accord. Et je reviens sur mon ancien trône, surtout sur la voie de PK16 à Gliboun, est toujours resté tel que c'était. Bon, je ne sais pas si c'est un péché de rester là. Si la mairie nous écoute, il n'a qu'à faire l'effort de nous faire quelque chose, d'électrifier et faire rembrayer la voie pour l'eau, chasser l'eau sur la voie. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pépé Tchenayon, qui nous invite donc à avoir une pensée positive, et pour une pieuse pensée, si on doit le dire de façon précise à l'ancien, paix à son âme, Jean Coton, qui est décédé il y a un an exactement, donc hier. Et aussi, Pépé Tchenayon revient sur la route PK16, oui, à côté, la voie qui passe, qui longe la clôture de Caritas Bénin. Oui, cette voie est sérieusement dégradée. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum Alain Foucault du Bénin. Merci, Paul Chaudaton. Merci, que Dieu te garde. On se vais au parti Les Démocrates ce matin et dit, nous avons vu la majorité de ceux-là qui dirigent les démocrates ici pendant plusieurs années diriger ce pays. C'est vrai que nous avons une opposition, mais une opposition qui nous respecte. On ne va pas toutes ces personnalités-là de l'opposition dans ce pays-là pour que l'Éternel recommence, recommence. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous voulons des émissions interactives pour donner du travail à nos journalistes, pour qu'on puisse vous poser des questions. Comment vous voulez gérer ce pays après la gouvernance de son excellent Patrice Talon? Nous voyons tout ce qui est fait aujourd'hui et nous ne voulons plus reculer. Donc ceux qui veulent diriger ce pays-là après 2026, là, ne commencez pas à vous montrer. Il faut des élections au sein de vos partis là. Nous voulons connaître déjà les candidats. Et commencez pas à leur poser des questions. Parce que ce que nous voyons sur l'étendue du territoire national béninois, vous ne pensez qu'à vous. Et le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. J'écris aujourd'hui sur vos antennes, vous allez me donner raison demain. La majorité, à 90% de ceux qui nous dirigent dans la politique béninoise là, ne pensent qu'à eux. Et nous ne sommes pas encore, ils ont pris les rênes de l'Assemblée il y a quelques mois. Et ils sont déjà en train de nous montrer leur vraie face. Donc ça, mon papa encore continuer avec les mêmes désordres que nous avons vu pendant à nous asphyxier et nous mettons la main à la poche aujourd'hui, ça tombe sur les cuisses. Donc vous allez me donner raison. Ça peut ne pas plaire à certains, ils peuvent les défendre. Mais moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour défendre qui que ce soit. D'accord. Je veux la réalité. Montrez-nous votre vraie face aujourd'hui. Merci. Nous avons vu vos paroles sont enregistrées. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, oui, qui demande aux partis politiques
de venir devant les médias pour expliquer leur vision, parce que pour lui, les politiques ne pensent qu'à eux. Et donc, la demande est formulée par Paul Chaudaton. Il faut venir dire ce que vous voulez faire du Bénin si vous prenez le pouvoir. Et voilà, donc il veut voir aussi les élections organisées au sein des partis pour pouvoir désigner des candidats pour les élections à venir. Et nous allons certainement prendre notre intervenant dans quelques secondes. Auditeur, allez, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Théodore Moussa. Oui, Théodore Moussa, j'appelle d'accord par monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Salut, ma bonne technicien. Il est à l'écoute. Ce matin, si le temps permet. Et je ne sais pas si je suis sûr que vous pouvez utiliser la voiture. Si vous avez du moto, essayez de prendre des cyclables pour aller à Porto-Novo. C'est pitoyable, quoi. Et je ne sais pas si c'est maire du Cotonou ou maire du Porto-Novo qu'on va interpeller, mais sinon, ça nous fatigue, quoi. C'est dans Semenpodi. D'accord, mais du Semenpodi. Vous ne pouvez pas passer. Regardez l'impôt qu'on prend chez nous, là. Regardez l'impôt, là. Et il ne peut pas essayer de faire aller à Porto-Novo. Monsieur Naou, c'est pitoyable. Vous ne pouvez pas partir. Tout est gâté. La façon, comme mon frère du Rida dit chaque fois là, tu ne peux pas passer le physical aller à Porto-Novo librement. Je dis non. Si vous finissez, vous aussi prendre moto, allez voir. Et s'il vous plaît, si le temps permet, je voudrais dire à M. Ake, attendez, honorable, là, de dire, il a pris un sujet, il était laissé ça pour les noyer là. Sinon, on ne peut pas voir une femme avec son mari, des enfants auto, aller à ACP. C'est impossible pour mon pays. La femme avec son mari, un enfant auto, aller à la chambre de passage parce qu'il n'a pas du moyen. Il n'a pas d'enfant pour payer, pour chercher là où il va dormir. Donc, M. Ake, vous avez du travail. Essayez de revoir ça. Si vous avez une avance, vous trouvez l'argent pour là où je ne sais pas si vous me comprenez, M. Naoum. Vous me comprenez? Oui, vous parlez de la loi, non, qui a été adoptée concernant... Exactement. Sinon, quand on voit comme ça, la femme avec son mari, les enfants autour, parce qu'il a du besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit aller à la chambre. Bon, merci beaucoup. D'accord. Bon, en tout cas, Justin, c'est plus fort que moi ce matin, mais on va y arriver. Je retiens fondamentalement que la piste cyclable pour quitter, comment dirais-je, Semenpodi pour Porto-Novo, cette voie-là est sérieusement dégradée. Donc, l'intervenant demande à ce qu'on puisse regarder. Il m'invite d'ailleurs à prendre une moto pour faire la traversée et constater la dégradation moi-même. C'est pas la peine de faire ça forcément avant de savoir. J'ai déjà reçu plusieurs préoccupations là-dessus. Les autorités sont invitées juste à faire quelque chose pour faciliter le trafic aux motocyclistes parce qu'ils sont condamnés à passer sur cette voie selon les dispositions prévues par les autorités de notre pays. Bonjour. Force de la pensée municipale positive et cotonoise, bonjour. Rokawan Kédé, nous écoutons. Je vous appelle depuis Dekoumbé. Monsieur Naoum, le chef de l'État, l'ancien béninois Thomas Boni Yahi, dans cette déclaration, disait que lorsqu'une démocratie rime avec la pagaille, le vol, que c'est un véritable poison pour le peuple. Le président Talon lui dit que son deuxième mandat serait hautement placé sous le signe du social. Écoutez, si le poison devenait quand même un poisson braisé, je dis le sens du hautement social serait encore plus visible. Monsieur Nao, je dis ça chaud. Si vous avez le numéro spécial du président de la République, allez lui dire que ça chaud. On n'a pas honte de le dire. Bref, alors nous parlons. Nous demandons à tous les faiseurs d'opinion de rester sereins, de ne perdre aucune graine de courage. La lutte paiera. L'infection du virus, du développement de la nation béninoise nous amène à cette inspiration. Pour terminer, lorsqu'un citoyen problème M. Naoum, le droit lui donne droit de s'intéresser aux autorités pour lui, au chef de la République.
Ce matin, je suis à la porte du chef de l'État, son excellent Patrice Talon, pour lui dire de créer une commission d'enquête pour qu'il prenne un peu du dit projet PNDPE dans son fonctionnement et la satisfaction des hommes et femmes qui ont piloté le projet. Je vais revenir sans fatigue au début de semaine à vous. Merci beaucoup à vous. Roca Wanchiri, qui parle du social sous la gouvernance de Patrice Talon. Il dit, Monsieur le Président de la République, ça chauffe et que on n'a pas besoin d'avoir honte pour évoquer ça. Ça chauffe vraiment dans les maisons. Projet PNDPE, les agents sont en difficulté et le président de la République est appelé au secours. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou avec un autre intervenant qui sera donc à l'antenne dans quelques secondes. Il est pour l'instant au standard en train de remplir la formalité habituelle, nom, prénom et aussi numéro de téléphone. Et une fois à l'antenne, vous donnez juste votre nom. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Nao. Votre nom? Je m'entends Alain. Je vous appelle depuis Didier. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, je vais demander le père de la nation, son excellent Patrice Talon. Ils n'ont qu'à nous écouter. Parce qu'après, il va nous donner la raison. Moi, avec toutes mes familles, avant d'arriver, le père de la nation jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons. Mais malgré ça, que nous sommes à côté de notre président de la République et nous dit la vérité aujourd'hui, il a l'intérêt de nous dire, même son renseignement, il a l'intérêt de nous écouter. Parce que si nous venons à l'antenne d'aujourd'hui pour dire le social, véritablement, le social dont nous parlons, que le président est en train de parler là, il doit aller jusqu'au bout. Parce que je n'ai jamais compris qu'au temps de notre président de la République, on va fermer ONASA. ONASA qui permet à la dernière population qui n'a pas de moyens, qui a son 1000 francs dans sa poche, qui va aller au NASA, payer gari, 2 tonglo, maïs et même riz avec son 1000 francs. Et aujourd'hui, ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé tout ces au NASA. Et ceux qui nous donnent de nourrir à sa propre population là, ils font quoi aujourd'hui? Alors que nos constitutions dit le peuple doit nourrir dans ce pays. Malheureusement, ils ont dit c'est tout le monde qui va devenir riche. Parce qu'on ne peut pas être à côté du Nigeria et on va nous indiquer de payer l'essence obligatoire 1 litre à 700 à station. Tout le monde. Alors que tout le monde ne peut pas travailler à l'État. Nous qui débrouillons aujourd'hui pour 500 avant, tu vas payer 1 essence à ton localité. Avec 300 francs, le 200 qui reste, il va aller faire quelque chose. Écoutez-nous bien. Je demande à le président de la République que, après tout, les gens qui sont à côté de lui vont dire que c'est lui qui a dirigé le peuple. Alors que le Bénin, ça dépendra à nous tous. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Merci. Il s'agit des partis politiques maintenant, ils vont les faire subvention. Regardez, moi qu'ils ont dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Merci, merci. Merci. À nous. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui, voilà. Il est très fâché ce matin. Zoumantoala. Il parle du social. Il déplore le fait qu'on a fermé ONASA, parce qu'avec 1000 francs, il arrivait quand même à acheter la farine de manioc, le maïs et autres. Mais ça chauffe. Il a parlé aussi du prix du carburant qui a grimpé. Voilà des réalités que nous recevons souvent sur nos antennes ici. Merci à ceux qui appellent, merci à ceux qui arrivent quand même à se vider. Ça fait plaisir quand même de vous entendre sur cette thématique-là. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Arroi souvent Fofrad. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Vous avez votre radio allumée. Il me semble. Merci beaucoup. À tout à l'heure. D'accord. Nous vous écoutons. Mon premier sujet ce matin, oui. Je veux interpeller notre fédération du Bénin. D'accord. Moi, chaque fois... Fédération de football, c'est ça, hein? Allô? Fédération de football. Oui, fédération de football. Ok. Moi, si la jeune c'est pas chaque fois, moi j'ai la honte, quoi. Même une fois passé, il y a tombé malade pendant 3 jours d'abord. Parce que moi, c'est mon équipe du Bénin qui allait jouer. Et de manière, on ne voit pas des choses que ça se passe, même le fédération ne vient pas pour nous dire quelque chose
c'est ça, ça ne va pas là. On n'attend rien. On n'attend rien de eux. Moi, ce que je vais conseiller à eux ce matin, je dis à notre entraîneur, pour prendre les locaux ici, là, pour pouvoir travailler avec eux maintenant. Parce que je vois que nos entraîneurs, si ils sont venus, ils travaillent avec les locaux. Et il va aller en Amérique pour aller regarder les gens là-bas et pour gérer les joueurs. Il faut travailler avec ceux qui sont ici. Travailler avec ceux qui sont ici, tous les jours de travail. Au moins, on peut chercher les 40 joueurs d'ici pour aller travailler avec eux. Ça serait mieux. En ce temps, s'il veut aller jouer, il peut prendre même les gens qui sont pour venir là, au moins 2, 3. On va voir encore. Ce n'est pas bon. Secondo, moi, il y a des choses qui se passent, moi je ne sais pas. Moi je vais dire à tout le monde que de temporiser, c'est le chef de l'État, c'est lui qui est garant de tout. Et s'il a invité quelqu'un, si quelqu'un vient le voir, le président, de laisser tout, et ce que sort de leur bouche là, on va écouter. Nous, on n'est pas président. On n'est pas président. On n'a pas les gens là, ils sont tellement politiques. Nous, on n'est pas politiciens. D'accord. Merci beaucoup à vous. Roi Souran Fofroise, qui parle de football et de sa déception. Et il invite donc l'AFBF à dire quelque chose et surtout à mettre beaucoup plus l'accent sur l'utilisation des joueurs locaux. Il vaut mieux appeler les joueurs locaux à la tâche, c'est ce qu'il dit, et de travailler véritablement avec les joueurs locaux. Il nous demande aussi de temporiser, oui, c'est lié donc à la rencontre entre le président Talon et le président Thomas Boni Yayi. Aujourd'hui, il dit d'attendre ce qui va sortir des deux présidents. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Salou Aziz. Et nous vous écoutons. Merci. Après avoir fait le tour de quelques grandes villes de notre cher pays, le Bénin, en cette période où nous nous approchons des fêtes de fin d'année, je voudrais, ce matin, témoigner ma gratitude, ma reconnaissance aux éléments de la police républicaine pour tout ce qu'ils font pour notre sécurité et la libre circulation des personnes et des biens. Surtout en ces temps de contrôle de routine sur presque tous les carrefours des grandes villes du Bénin, sous un chaud soleil. Je voudrais les remercier encore une fois. Je profite de l'occasion pour dire aux usagers de se munir de leurs pièces de moto et de leurs pièces d'identité, pour ne pas dire après que la police exagère, car nous, Béninois, nous avons seulement la bouche pour parler après. Je passe par la même occasion pour dire au gouvernement de son Excellence Patrice Talon de penser à leurs stimulants, oui, des primes Covid et surtout les rappels des 16 policiers nationaux. C'est leur droit et les autres ont déjà perçu. Monsieur Naoum, je vous souhaite un bon début de semaine. D'accord. Merci beaucoup à vous, Salou Aziz, qui félicite la police républicaine pour le travail qui se fait actuellement. Et oui, il y a des contrôles de routine dans le pays, donc il invite les usagers de la route, les conducteurs de moto, à avoir les pièces de dédouanement, les pièces d'identité et autres, parce que la police doit vérifier si la moto appartient véritablement au conducteur, ou bien si la moto a rempli les formalités douanières ou tout ce qui devrait se faire avant la mise en circulation. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher ami, honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu Rontonon. Affirmatif. Nous vous écoutons. Ils sont là. Ils sont encore là. Sous d'autres formes. Oui, je parle bel et bien des politiciens. Restez très éveillés, chère population. Tous les forums créés semblent un moyen. En tout cas, monsieur Honoré Benjamin Naoum, lorsque vous voulez un résultat concret, j'en suis sûr et certain que vous devez travailler. Je demande humblement au président Patrice Talon
ou bien à la commission en charge de la gestion des communes de descendre dans la commune de Sémépodi. Lorsqu'on nous dit que nous voulons un bon résultat, on nous a envoyé pour un bon résultat. Au même moment où que vous ne travaillez pas pour la population. Nous souffrons trop sur nos entretiens de la commune de Sémépodi. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Pépé Tchenayon. La voie qui tente qu'à sortir à l'une, Caritas Béné pour Clébonou. C'est une grande voie. Ce n'est pas que c'est devenu impraticable. Les gens n'empruntent plus cette voie, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ce n'est pas bien. Et vous voulez un résultat. Les travaux de lotissement, on ne sait même pas à quel taux nous sommes aujourd'hui. Vous voulez un résultat. Ce n'est pas normal. Je voudrais raccrocher. En demandant, nous tendons déjà vers la fin des fêtes de fin d'année. Le tronçon quittant l'église catholique passant par Clébonou vous attend. Si vous attendez les derniers moments pour avoir se présenter devant la population, merci. Je suis sûr que vous en aurez aussi également votre confiance. Merci beaucoup à vous. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi. On va prendre un autre. Bonjour. Monsieur, bonjour. À qui avons de l'honneur? Eugène Ewanignon, monsieur. Nous vous écoutons. Je voudrais, avec votre permission, recadrer la pensée du sélectionneur des départs du Bénin au faible d'esprit. En effet, face au fait que les joueurs ayant pour lui très bien joué sans concrétiser l'espoir, il aurait dit, je le cite, je crois qu'il y a des gens au pays qui font du cri-cri. Il va falloir se renseigner. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nous enlever cette poisse? Parce que, à un moment donné, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait faire. Mais la balle ne voulait pas rentrer. Elle a même rebondi devant le but vide. Pour aller au-dessus de la balle transversale, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas mieux jouer que ce qu'on a fait pendant 1 heure de ce match. Mais il nous a manqué vraiment le réalisme et un peu de réussite. Fin de citation. Contrairement à ce qui se dit, oui, ce qui se dit, à ce que disent les faits d'esprit, à aucun moment le sélectionneur ne demande l'assistance de ceux qui font du cri-cri. Bien au contraire, il affirme, déclare qu'au pays, quelqu'un fait du cri-cri pour faire le chouet nul l'effort des départs sur le terrain. À tous les noms, coïncidemment, oui, coïncidemment, l'équipe de Radio Cotonou a eu l'équipe sportive rapprochée de lui. Coïncidence ou réalité, un ancien des anciennes gloires du football a dit, je le cite, je dis franchement, honnêtement et profondément, le véhicule qu'ils sont en train de conduire ne va jamais atteindre le parc. Ce que je dis là, c'est profondément de mon cœur. C'est peut-être malédiction, d'accord. C'est peut-être de vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Grigui dans le foot. Voilà. Bonjour. Bonjour Radio Cotonou. À qui avons de l'honneur? C'est Hugues Apovi depuis Révier. Nous vous écoutons. Et comment vous allez, mon journaliste? Je vais bien. D'accord, je remercie le Seigneur. Amen. Et ma préoccupation, c'est la voie de Révier. La voie de Révier, on a beaucoup souffert avant que cette voie-là est venue et ils nous ont fait la voie. Mais ils ne nous ont pas fait une bonne voie. La voie là, vraiment, ce n'est pas bon. Vous allez constater qu'une voie qui a été livrée, jusqu'à présent, ce n'est même pas encore livré. Parce qu'il y a... Allô? Déjà, la voie est déjà gâtée complètement. Et vous allez constater que quand vous quittez la pharmacie Révier, avant il y a un soleil bas, à un niveau là. Oui. Vous allez constater Monsieur Apovi. Oui. Oui. Moi, j'ai appris que la voie sera reconstruite totalement. Oui, mais ça va être reconstruit, mais les trous qui sont en train de faire des tonneaux au véhicule, trouver des solutions pour le moment. C'est ça. Parce que c'est des Béninois, non pas des Ivoiriens. Même si c'est des Ivoiriens, je ne pense pas qu'on peut accepter que des étrangers qui sont dans notre pays meurent de cette manière.
Nous sommes tous des Béninois. Et donc notre voie doit être réparée au plus vite possible. Si vous comptez le nombre de véhicules qui ont eu de tonneaux à ce niveau-là, Oui. c'est trop. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est ma préoccupation. Merci. Excellente journée à vous. Oui, il demande à ce qu'on puisse réparer, colmater les brèches sur la voie de Révier en attendant la reconstruction totale de cette voie. Et il faut l'avouer, hein, pour beaucoup d'observateurs, c'est un gâchis. La voie de Révier, ça a été mal réalisé. Ça ne résiste pas du tout avec les dégradations et les dommages pour les usagers de la route. Et on doit pouvoir effectivement faire quelque chose pour soulager les peines des populations. Merci à chacun et à tous. Ghislain Gbangba, Michel Rounaud, Honoré Naoum, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.